Monsieur Claire, Soro il défie le pouvoir d'Abidjan. Un individu ne peut pas défier un putain de pays. Il vient se balader chez les pushistes à côté. Il fait des discours guerriers. Ses communicants sur la toile prennent tout le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire. À un moment donné, moi je pense que les services de renseignement, l'armée, on doit neutraliser Guillaume Soro. On doit le neutraliser. Parce qu'il y a une fois quand on parle qui ne comprend pas, on ne peut rien pour Soro. Moi je ne sais pas si certains pensent qu'encore on peut sauver Soro. On ne peut plus sauver Soro, c'est fini. C'est quelqu'un qui va droit dans le mur. Est-ce qu'on ne peut pas le neutraliser? Voici ma première question. Et j'ai une question aussi, Tiam. Et voyez-vous, en ce qui concerne les questions sécuritaires, Soro même s'est lui-même neutralisé déjà. Qui s'est piégé lui-même pour qu'aujourd'hui il devienne quelqu'un qui est prisonnier à vie? C'est Soro lui-même qui a patiné son propre destin pour qu'aujourd'hui, ses propres actions l'ont rendu prisonnier à vie. Qui a rendu Soro aujourd'hui exilé, contraint à raser les murs? C'est son comportement. Cher frère, tu vois, quand ton comportement est ton pire ennemi, tu finis toi-même par te griller dans ta propre graisse. Soro est déjà neutralisé. Regardez le tout-puissant Soro il y a quelques années et regardez aujourd'hui. Mais vous savez, l'orgueil d'un homme là, quand ça devient ton manteau, toi-même là, tu finis par te détruire. Et c'est ce que le chef de l'État lui a dit, que le temps va le rendre sage. Mais il y a beaucoup de choses dans cette parole-là. Parce qu'on ne peut pas défier tout un système. Un homme demeure un homme. Mais un système là, c'est un ensemble d'engrenages qui est mis ensemble là. Et donc ça veut dire c'est plusieurs structures, c'est plusieurs choses qui sont ensemble. Quelle que soit ta force, pour qu'un seul humain, tu puisses mettre tout un système en échec, vraiment, ça paraît de l'extraordinaire. Et surtout quand on s'imagine que dans cette mécanique, il y a un qu'on appelle Alassane Ouattara qui n'est pas une petite pièce. Je crois que c'est peine perdue pour ces personnes. Mais malheureusement, ces personnes se sont condamnées dans le temps. Ils pensent que nous sommes encore dans les années 2000, dans les années 90, ce qu'ils ont appris à la FESI. Et c'est ça, un homme, ce que tu as appris là. C'est ce que Emmanuel Kant nous expliquait, les limites de la connaissance humaine. En fait, un homme là, toi quand on dit tu connais quelque chose, c'est ce que tu as vu, tu as expérimenté là. Et ce que tu as pu tirer comme leçon, c'est ça qui est ta connaissance. Mais quelqu'un d'autre qui a vu quelque chose de différent aura une autre forme de connaissance. Et donc là, ce qu'eux ils ont appris là, c'est la vulgarité. Ils n'ont pas de formation académique, ils n'ont pas de formation professionnelle. Quelqu'un qui a travaillé dans le monde du travail, qui a commandé ou même qui a été commandé, ton comportement ne peut pas être comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Mais quand vous regardez leur comportement, les Soro, les Blé et autres, c'est le comportement des gens qui n'ont jamais été dans une structure. Ouais. Et voilà, donc vous voyez que c'est des gens perdus d'avance. Et donc, c'est ce qu'eux, ils ont appris. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Et donc, c'est pourquoi vous les voyez, les mots qu'ils utilisent, ce sont les mots de la FESI. Ce sont les comportements de la FESI. Mais, ce sont les limites de leur connaissance. Et c'est ça aussi qui va les détruire parce qu'ils ne se sont pas donné l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, laissez-les comme ça. Mais ceux qui ont appris le monde et ceux qui ont appris mieux que eux, parce que qui ont découvert d'autres niveaux de la connaissance, sont en train de les neutraliser en face. Si la violence pouvait réussir là, qu'est-ce que Soro n'a pas essayé? Mais quand on le voit avant-hier chez Eyadem en train de demander pardon. Mais vous comprenez que eux-mêmes ils voient les limites. Mais comme c'est les gens, ils pensent qu'en criant, en faisant de la violence, les gens auront peur d'eux. Mais aujourd'hui là, on a perdu trop de parents, on n'a plus peur de la mort. Parce que ceux qui sont morts là, nous on n'est pas mieux que eux. Et quel que soit le temps qu'on va faire sur cette terre là, on va mourir. Et donc pourquoi ne pas en même temps affronter ce qu'on doit affronter dignement? C'est dans cette mentalité que les Ivoiriens sont aujourd'hui. On ne va plus accepter que quelqu'un vienne dénaturer ou désorganiser la vie des Ivoiriens. C'est ce qu'on est en train de leur dire. Et c'est ce que le gouvernement actuel dit aux Ivoiriens. On ne va pas accepter que des plaisantins viennent s'amuser avec la vie. Parce que ce serait une honte pour le gouvernement. Ce serait une honte pour toute la République. Vous savez combien de vies ont été désorganisées en 2002? Entre 2002 et 2010, il y a combien de vies qui ont été mises en lambeaux? Il y a des gens qui avaient des rêves, ça a été détruit. Et sans honte, et sans conscience morale, vous voulez revenir encore déstructurer la vie des Ivoiriens.
Et vous pensez que non, on doit croiser les bras parce que Soro n'est pas content, parce que Blé Goudé n'est pas content, parce que Babo n'est pas content, parce que Tidjane Tia n'est pas content. De la même manière que vous n'êtes pas content là, nous ne sommes pas les fagots pour arranger votre sauce pour vous. Nos vies ne sont pas les fagots qui vont faire la sauce pour vos vies. Donc parce que vous voulez arranger vos vies, il faut désorganiser nos vies. Ça, ce temps-là est terminé. Et ça là, on va sortir comme des magnans sur pour les dévorer. C'est ce qu'on leur dit. Est-ce que ce message-là, c'est pas simple? Et donc là, ils peuvent être sur Facebook 1000 fois en train de crier. Moi, j'ai dit un vrai garçon là. Un vrai garçon, c'est comme éclaireur pro-vérité. Vous avez dit, vous voulez faire violence. Je suis allé sur le terrain, on a coupé vos queues en septembre. Est-ce que ça, c'est pas vérifiable? En tout cas, c'est vérifiable. Et je leur dis, si vous refaites à la seconde près, on a des gens qui vont abattre les membres de vos familles, lointaines comme proches. Nous, on vous dit ça. Et donc, pourquoi nous, on va parler 2 fois? Ouais. Parce que trop, ça n'est de trop. L'Ivoirien qui n'a rien à voir avec la politique. L'Ivoirien, quand les politiciens deviennent riches, là, est-ce que toi et moi on devient riches? Jamais. Mais pourquoi quand il y a la guerre, là, c'est nous on vient tuer et leurs enfants ne les tuent pas? Donc pour cette année 2024, la chers Ivoiriens, apprêtez-vous. On va attaquer les politiciens, tuer leurs enfants, leurs femmes, avec tous ceux qui sont en train de les encourager sur Facebook. Là, comme ça, si mourir et puis détruire la vie des autres est bien là. De la manière vous avez détruit nos vies en 2002 jusqu'en 2011 là. Si en 2024, on détruit la vie des politiciens, comme maintenant, ça sera des 2 côtés, là, on va s'asseoir et puis on va réfléchir pour se dire, ah, faire la politique, là, si je ne peux rien apporter, là, la violence ne peut pas m'aider. Quand on va finir ça, là, chacun va faire l'heure du bilan, là. Je crois qu'on va se ressaisir. Voilà. Ok, ma deuxième question, on entend de plus en plus, surtout parmi les communicants du PDCI, que la France aurait promis à Tidjane Thiam, surtout Emmanuel Macron, aurait promis à Tidjane Thiam de le mettre au pouvoir en 2025. Est-ce que nous, militants du RHDP, on ne doit pas commencer déjà à prendre des mesures contre Paris? Est-ce qu'on ne doit pas être déjà dans la communication préventive contre cette information? Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais il y a quand même des signes. Il y a quand même des signes. Parce que quand on voit la précipitation avec laquelle tous les cadres du PDCI ont poussé Thiam vers la présidence du PDCI, on peut se poser des questions. C'est ma dernière question. Merci. Cher frère, tu te souviens, il y a un pays qu'on appelle le Bénin. Oui. Il y a un modèle qu'on appelait M. Zinsou. Tu te souviens de lui? Oui, Zinsou, oui, l'homme d'affaires Zinsou. Voilà. Est-ce que la France ne voulait pas faire de lui président? Exactement. Est-ce que la France a réussi à l'imposer aux Béninois? Jamais. Donc si les Béninois étaient dignes, voilà, si les Béninois étaient dignes pour savoir ce qui est bon pour eux, là, si les Ivoiriens sont indignes qui ne savent pas ce qui est bon pour eux, Thiam va devenir président parce que Paris veut. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les meilleures leçons sont là aujourd'hui. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui. Aujourd'hui, je me demande pourquoi les écoles politiques de Paris existent. Parce que pendant très longtemps, Paris a été le centre même de l'idéologie politique mondiale. Mais aujourd'hui, la France est incapable de produire des politiciens qui ont de l'imagination. Et c'est pourquoi vous les voyez comme se rabaisser et essayer de faire de la petite politique pour désorganiser nos pays et puis se sentir à l'aise. Mais s'il y a encore des Français qui veulent l'intérêt de la France, ce qui leur est arrivé, je vais dire au Mali, au Burkina, au Niger et en Centrafrique, eux-mêmes, les réalités actuelles du monde vont leur faire comprendre que s'ils répètent cette erreur en Côte d'Ivoire, ils vont mal perdre. Pourquoi ils vont mal perdre? Parce qu'en réalité, là, Alassane Ouattara est un homme du système international. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, il n'a pas de problème à négocier avec les Européens et autres. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand il y a eu les attentats des Grands Bassam, tu sais que le président, dans un premier temps, là, il avait mis carrément Paris à côté. Il avait négocié avec les Israéliens et les Américains. Mais après, là, Paris est venu la queue entre les jambes pour demander une petite place. Quand tu prends l'aspect commercial aujourd'hui, toi-même, il faut aller regarder. Paris, je crois, est 3e ou 4e dans les rapports aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, pour leur montrer la voie pour quitter la Côte d'Ivoire, le président est prêt. Mais comme tu l'as dit, cher frère, quand moi j'étais encore jeune, mon grand-père, il avait l'habitude de... il le disait, on ne le considérait pas.
Mais il pouvait s'asseoir pour te dire, bon, cette année-là, le nombre de pluies qu'il va avoir a été dit. Ouais. C'était un paysan. Il te dit, bon, cette année-là, voilà comment les choses vont se faire. Mais qu'est-ce qui lui permettait de savoir ça? C'était les indices. Et aujourd'hui, tous les indices prouvent que la France, aujourd'hui, a du mal à se faire avec l'homme Ouattara, qui veut imposer une nouvelle politique d'autonomie de l'homme africain ou même de nos pays, mais par un silence et par une collaboration franche entre nous et ceux qui sont un peu plus forts que nous. Et vous voyez, il n'est pas violent dans sa politique, il ne crie pas beaucoup, mais il pose des actes concrets. Quand on vient à payer des mains de Paribas, une banque qu'on nationalise, banque ivoirienne. Quand on vient, le pont Henri Konan Bédié, on a payé carrément pour mettre ça dans notre économie. Vous voyez que on prend l'argent des gens pour construire et au fur et à mesure, on repaye. Et ça rentre dans les acquis de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ça. Tu ne peux pas être fort si tu n'es pas économiquement fort. Et c'est ce que le président Ouattara a compris. Et tu ne peux pas être fort si tu n'amènes pas ta population à être intellectuelle. Mais l'élégance compte en toutes choses. Un homme qui est élégant, c'est pourquoi les musulmans, quand je vois les musulmans bêtes qui disent qu'on dit non, si tu as chien chez toi là, les anges ne descendent pas là-bas. Et ça ne veut rien dire. Ça veut dire les hommes élégants n'iront pas là-bas parce qu'ils n'aiment pas être humiliés. C'est ce que ça veut dire simplement. Quelqu'un qui est élégant là, il va chez toi et puis il se fait poursuivre par un chien. Est-ce qu'il va aller encore là-bas? Il ne va plus venir. Ouais. Et ceux qui disent que ce que je dis n'est pas vrai, allez dans la sourate du Coran, sourate Joseph, si je ne me trompe pas, où les gens ont comparé Joseph à un ange à cause de son élégance. Et donc, l'hadith qui dit que les chiens ne descendent pas là où il y a des chiens, ça veut dire les personnes qui... Quand quelqu'un est élégant, c'est quelqu'un qui s'aime lui-même, il a un comportement, il est fier de lui-même. Est-ce qu'il peut accepter l'humiliation? Non. Donc, quelqu'un qui se respecte et qui est élégant ne va jamais accepter d'aller se faire humilier en se faisant poursuivre par un chien. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi vous pouvez garder des chiens, mais il faut avoir des raisons évidentes. Parce que quand tu as une raison évidente de garder un chien, ça veut dire que tu peux le contrôler. Mais quand je vois, je dis des gens qui ont des chiens et même ne contrôlent pas leur chien. Mais ce n'est plus le chien qui est chien, mais c'est toi la personne qui garde le chien, c'est toi qui es le chien. Et donc, cher frère, moi je peux te dire aujourd'hui, cette politique-là, nous on l'a déjà comprise et nous on a déjà, si vous remarquez bien, on fait beaucoup d'émissions où on parle de la France. C'est fait par anticipation. Pour dire à la France, on sera prêt et on est déjà prêt. Ce que les jeunes patriotes vous ont montré, nous on sera pire que ça. Et donc, à Paris d'essayer, ce que les jeunes de Bamako, de Ouagadougou, de Niamey vous ont montré, nous on ne vous donnera même pas de temps. Mais c'est à la France de choisir ce qu'elle veut. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, nous voulons la paix. Est-ce que demander la paix là, c'est quelque chose d'impossible? Mais déjà, on sait ce qui nous donne la paix. On sait aujourd'hui qu'à travers notre système de sécurité, on a déjà la paix. Mais quelque chose que tu as déjà là, pourquoi tu vas aller chercher? Aujourd'hui, on parle de développement. Est-ce que c'est tous ceux qui sont présidents qui peuvent donner développement? Non. Mais aujourd'hui, nous, on a le développement et le président Ouattara. Donc, pourquoi vous voulez qu'on aille chercher le développement? Et donc, c'est incongru que de vouloir nous proposer quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais essayé, alors que ce qu'on a là, ça nous marche. Ça nous marche très bien. Le modèle Ouattara marche bien. Et nous, on n'est pas prêt à laisser ce modèle-là. C'est ce qu'il faudrait que la France comprenne. C'est bon. Voilà. Et à NCI aussi, vraiment, moi je pense qu'ils font trop la publicité de Thiam, hein, dans les débats, tout le temps, Thiam, bon. Ok, cher frère, parenthèse. Je vais vous dire ceci, la NCI c'est une chaîne commerciale. Ça veut dire que les recettes qu'ils prennent pour payer les journalistes et puis fonctionner là, si toi et puis moi on est trop fâchés qu'on a trop d'argent là, même si on va aujourd'hui pour polir notre image là, quand on dépose chacun 50 millions là, ah mais eux ça les arrange. Donc s'il y a des politiciens en manque d'inspiration qui ont des milliards à jeter par la fenêtre, eux vont ramasser. Est-ce que, en termes de moralité, c'est la meilleure des choses? Non, ça dépend de là où tu te situes. Ouais. Si tu es quelqu'un qui veut avoir de l'argent à la NCI et maintenir ton staff, toi tu t'en fous de la moralité. Mais c'est au peuple d'être aguerri, c'est au peuple de comprendre qu'il y a des gens comme Thiam qui ont suffisamment fait des dégâts à l'international. Et comme c'est de l'argent volé, il faut qu'ils distribuent. Et donc là, c'est ce que la NCI fait. Ils prennent l'argent là et puis on passe à autre chose. D'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Il y a pas de...
Et dites-vous qu'en 2025, on gagne au premier tour avec le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas de débat. Ok. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on veut. Nous, on veut la stabilité, le développement. Il y a pas Et de le président Alassane Ouattara, avec lui, en tout cas, il y a la stabilité et il y a le développement. Merci. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci. Je vous en prie. Pareillement à vous. Merci beaucoup.